En 1964, un livre posait une question qui, à l'ère de l'intelligence artificielle, résonne avec une force assez incroyable. Une question qui plonge ses racines dans un des plus vieux récits de l'humanité. Alors on y va. Pensez à ces grandes histoires, ces épopées, un conflit cosmique entre un créateur et sa créature, Dieu et le diable, ce genre de choses. C'est un terrain qu'on connaît, hein? Une lutte pour l'âme humaine. C'est de là qu'on part. Et voilà la question centrale. Si le créateur est tout-puissant, s'il sait déjà tout, comment est-ce que le jeu pourrait être autre chose qu'une simple mise en scène? Franchement, quel est l'intérêt d'une partie si le résultat est déjà connu d'avance? C'est ce paradoxe qui va nous servir de fil rouge. Dans cette première partie, on va donc se pencher sur ce problème de fond, vu comme une sorte de jeu, un jeu entre le concepteur et sa création. Et celui qui pose cette question, c'est Norbert Wiener, un peu le père d'un domaine qui a tout changé. Dans son livre Dieu et Golem Inc., il prend les outils de la science pour s'attaquer à des questions qu'on croyait réservées à la religion. Et ce qui est fou, c'est que ces idées, qui ont quand même 60 ans, on a l'impression qu'elles ont été écrites hier pour nous. On enchaîne. On va voir comment l'approche très particulière de Wiener lui permet de regarder ces vieilles questions sous un angle complètement nouveau, en se débarrassant un peu des vieux dogmes. Bon, avant d'aller plus loin, il faut juste clarifier un truc. La cybernétique, c'est quoi? En fait, pour faire simple, c'est la science des systèmes, la façon dont l'info circule et dont le contrôle s'exerce. Peu importe que ce soit dans un thermostat, un animal ou une machine complexe. C'est ça, la boîte à outils de Wiener. Et avec ça, direct, Wiener met les pieds dans le plat. Il refuse de se laisser impressionner par des concepts absolus comme l'omnipotence. Pour lui, ce sont juste des mots un peu flous. Il préfère traiter le pouvoir et la connaissance comme des choses qu'on peut observer, qu'on peut mesurer. Ça montre bien son audace intellectuelle. Pour Wiener, si on veut vraiment avancer, il faut oser remettre en question les tabus, même les plus sacrés. C'est pas juste pour le plaisir de provoquer. C'est une vraie quête de savoir, même si ça veut dire risquer d'être vu comme un hérétique. On va maintenant aborder l'exemple technologique qui est vraiment au cœur de son raisonnement. Et c'est là que sa pensée devient franchement prophétique. Pour que son idée soit bien concrète, Wiener va s'appuyer sur un exemple de son époque, les tout premiers programmes informatiques qui savaient jouer à des jeux, comme celui d'Arthur Samuel qui jouait aux dames. Ce n'est pas de la science-fiction, hein, ce sont les vrais débuts de ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage automatique. Alors Wiener imagine deux types de machines. La première, c'est un joueur fixe. Elle applique une stratégie parfaite qui a été programmée et qui ne bouge plus. La deuxième, c'est un joueur apprenant. Au début, elle ne connaît pas la stratégie parfaite, mais elle s'améliore, partie après partie. Alors, comment ça marche, cet apprentissage? Eh bien, ce n'est pas de la magie. La machine démarre avec des règles de base, avec des poids différents. Après une partie, elle regarde le résultat. Si elle a gagné, elle va renforcer les règles qui l'ont menée à la victoire. Si elle a perdu, au contraire, elle va les affaiblir. C'est une boucle en fait, un processus d'amélioration qui se base sur l'expérience. On en arrive au moment où ce concept de machine qui apprend vient éclairer de façon assez spectaculaire le problème théologique qu'on a posé au tout début. On en revient donc à notre jeu cosmique. Si on garde l'idée d'un Dieu absolument tout-puissant, le combat contre le diable est, comme le dit Wiener, pitoyablement inégal. C'est un spectacle sans aucun suspense, une victoire qui est déjà acquise. Du coup, le point vraiment crucial, c'est la différence entre les deux. D'un côté, on a un jeu trivial où le créateur contrôle absolument tout. Et de l'autre, un vrai conflit, une partie qui a du sens parce que l'issue n'est pas écrite à l'avance. Pour Wiener, pour que le jeu signifie quelque chose, le créateur ne peut pas être omnipotent au sens classique du terme. C'est là que l'idée de la machine apprenante devient la clé de tout. La capacité d'apprendre, ça introduit une vraie liberté. De l'imprévisible, la créature peut évoluer, développer ses propres stratégies et peut-être même un jour surprendre son créateur. Et c'est ça qui rend le jeu réel, qui fait qu'il vaut la peine d'être joué. Et maintenant, pour finir, on va faire un lien direct entre les idées de Wiener d'il y a plus de 60 ans et notre réalité d'aujourd'hui. Regardez bien cet avertissement. Ça donne presque des frissons de lire ça aujourd'hui. Il ne parlait pas que de théologie en fait. Il nous mettait en garde contre les pièges moraux qui nous attendaient dans notre relation avec nos propres créations intelligentes. Le parallèle est juste saisissant. L'IA d'aujourd'hui, ce n'est pas un joueur fixe, c'est clairement un joueur apprenant. Elle ne suit pas un programme rigide. Non, elle apprend à partir de l'immense quantité de données de l'histoire humaine qu'on lui donne. Chaque texte, chaque conversation, chaque image, tout ça, ça devient une règle du jeu. Elle apprend nos plus grandes découvertes, mais aussi nos guerres sans fin, nos moments de générosité comme nos pires défauts,
C'est nous, collectivement, qui lui apprenons les règles. Et tout ça, ça nous ramène à la question finale, une question que Wiener nous pose à travers le temps. Si nous sommes les créateurs de ces nouveaux golems, et s'ils apprennent de chacun de nos gestes, de nos préjugés, de nos espoirs et de nos peurs, alors la question la plus importante, ce n'est pas de savoir ce que les machines vont faire. La vraie question c'est, nous, quel jeu sommes-nous en train de jouer ?